Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go. Les Sagittaires, c'est parti. Quel est le thème principal? Quel est le thème principal de votre semaine? Quel est le thème principal de votre semaine? C'est parti. Le mysticisme. Donc vous êtes dans votre... vous êtes en train de travailler, entre guillemets, votre magie, entre guillemets. Plutôt être très connecté à votre intuition, peut-être à la source. Il y a ce côté, votre particularité aussi durant cette semaine. Hein, je ne sais pas, vous êtes en train de peaufiner un art, votre créativité. Peut-être que vous travaillez voilà, avec la spiritualité de manière générale. Donc, on vous parle de votre côté mystique, de comment on vous voit ou de ce que vous, voilà, vous pratiquez de manière générale. Oh là là, alors... Ce message, la vanité, est sorti pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Il n'y a pas que vous. Je ne sais pas si c'est la saison des Verseaux qui fait ça, mais il y a le côté où les autres peuvent vous voir de l'extérieur. Donc il y a un thème hein, général hein, durant cette semaine qui est justement le côté voilà, exprimer sa spiritualité, exprimer sa... je sais pas si vous travaillez justement dans le côté ésotérique, dans l'occulte, ou vous avez, voilà, dans l'astrologie, peu importe ce que vous pratiquez, mais c'est peut-être perçu, ou vous-même vous questionnez ça, peut-être comme quelque chose de... où vous remettez en question vos propres pratiques, ou vous accusez aussi certaines choses aussi. Il y a le côté, voilà, vanité, ego, le côté un peu gourou, là, du côté justement spirituel, le fait d'être suivi pour ses dons, pour ses talents. Il y a un thème cette semaine et vous n'êtes pas épargné. Donc, et peu importe ce que vous faites, je ne sais pas, vous pouvez être attaqué par rapport à vos croyances. Vous savez, vous pouvez être en discussion avec quelqu'un et que voilà, vous exposez votre vision des choses, vous exprimez votre, vous partagez votre, peut-être des points sur la religion, des points sur votre spiritualité ou même voilà, certaines croyances sur lesquelles vous avez, et tout de suite vous êtes attaqué, vous êtes j'entends le mot complotiste, vous êtes accusé d'être complotiste. Il peut y avoir des choses comme ça en fait durant cette semaine-là, où vous-même, peut-être que vous craignez, c'est ce dont vous craignez, c'est d'être vu comme quelqu'un comme ça, comme quelqu'un qui... vous avez peut-être peur d'être suivi, vous avez peut-être peur d'avoir une communauté, créer une communauté, parce que vous avez le sentiment que peut-être que ça va être bah, vous qui enseignez aux autres et d'être suivi par, voilà, suivi par une communauté, mais de gens qui vous regardent et qui voient vos moindres faits et gestes. Donc il y a quelque chose là que vous remettez en question. Vous voyez, sous le paquet, on a la création et on a la passion. Mais ouais, création, passion, donc il y a quelque chose que vous voulez créer, voilà, ou que vous êtes en train de créer cette semaine, mais il y a quelque chose qui est soit attaqué de l'extérieur, soit vous êtes vous-même remis en question durant cette semaine-là. Est-ce que je dois vraiment aller dans cette direction? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? C'est comme si vous étiez attaqué dans vos peurs. Votre peur d'être quelque part persécuté par... Regardez, on a la tour. Votre peur d'être persécuté, votre peur d'être poursuivi pour vos dons et vos talents. Il y a quelque chose là. Quelles sont vos énergies? Quelle est l'énergie générale des Sagittaires du 26 janvier au 1er février? La carte a sauté.
Au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental, let's go. La carte conseil de la source et de l'univers, let's go. Vous pouvez aussi avoir un coup de chaud, hein. C'est-à-dire que vous pouvez, quand je dis coup de chaud, c'est renvoyer certaines personnes voilà, dans leur but. En fait, les gens, et je le vois aussi, je sais pas, il y a un truc qui parle là, c'est en fait les gens pensent que parce que vous êtes dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, ou que vous parlez, je sais pas, du divin, les gens pensent que vous êtes, les gens ont tendance à penser que vous n'êtes que le côté pile d'une pièce en fait. Et il y a certaines personnes qui vont vous attaquer et qui vont penser que voilà, vous allez réagir avec amour ou quoi, ou réagir avec sagesse. Mais en fait, vous savez, vous avez le droit aussi de... vous avez le droit aussi de ne pas tendre la deuxième joue, hein. On vous gifle, vous avez, entre guillemets dans l'image, on vous gifle, vous avez le droit de gifler, hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui se permettent certaines choses parce qu'ils sont dans le domaine voilà, spiritueux ou quoi, qui se permettent certaines choses. Mais autant que vous êtes attaqué, vous avez le droit aussi de répondre avec véhémence ou quoi. Tout simplement. Parce que c'est ça en réalité. Et le combat, il est là-dessus. Quand on se dit, ah, mais moi je suis spirituel ou quoi, mais spirituel, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire tout simplement être humain et être connecté à son intuition. Et nous sommes multifacettes. Nous ressentons des peurs, nous ressentons de la frustration, nous ressentons de la colère, nous ressentons l'amour, nous ressentons la haine, nous ressentons la compassion, on peut être empathique, on peut avoir de la sensibilité. C'est ça en réalité être spirituel, c'est être humain, c'est vivre l'expérience humaine en fait, au final. Donc je sais pas, il y a un côté peut-être soit on vous accuse, soit euh, vous voulez, vous avez peut-être peur de montrer vos vulnérabilités. Il y a quelque chose comme ça, c'est se dresser devant les autres en étant en sachant, en étant un savant. Je sais, j'ai tout expérimenté. Euh, ce qui est peut-être vrai, vous avez peut-être eu beaucoup d'expérience, vous avez aussi beaucoup de sagesse, mais vous avez aussi le droit d'exprimer votre vulnérabilité. Et peut-être que c'est ce qui permet aussi à certaines personnes de connecter aussi avec vous, en fait. Vous voyez. Euh, Et là, cavalier de denier dans l'énergie générale, donc il y a cette idée avec le fait de pouvoir justement créer sur le long terme votre business, de reprendre une activité, d'être dans, en tout cas dans votre énergie générale cette semaine, vous pensez sur le long terme. Et c'est aussi, ça rentre aussi peut-être en opposition avec ça. Vous vous dites, mais est-ce que sur le long terme, c'est quelque chose que je peux tenir? Est-ce que c'est quelque chose sur le long terme peut-être que sur lequel je peux m'engager aussi? Comment envisager cette carrière où j'ai une carrière passion, je vais être dans la création, comment je peux gagner ma vie avec ça? Et vous pensez aussi à l'investissement durant cette semaine? Il y a quelque chose à ce niveau-là. Après, dans la vanité, il peut y avoir aussi, peut-être pas le côté spirituel, mais le côté peut-être représentant de quelque chose, vous voyez? Comment je peux gagner de l'argent, comment je peux gagner beaucoup d'argent. euh, et c'est comme l'idée aussi de tourner le dos à ça. Il y en a certains, c'est comme si, voilà, vous vous dites non, je vais tourner le dos à ça pour pouvoir aller dans une carrière beaucoup plus classique qui va me rapporter aussi sur le long terme. Il y a peut-être aussi une idée comme celle-ci, hein. On a beaucoup de deniers pour vous cette semaine. Cavalier de denier, 9 de denier dans la carrière professionnelle. Pourtant, ouais, le 9 de denier nous dit que il peut y avoir des rentrées d'argent, justement. Pas mal de rentrées d'argent. Le 9 de denier, c'est l'idée de gagner son argent de manière complètement indépendante ou de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une somme d'argent qui rentre là.
et qui est intéressante, soit avec ce que vous créez, soit dans votre travail, soit dans le côté salarial ou quoi. C'est l'idée, voilà, j'oppose ça à ça et je sais que là, je peux gagner beaucoup plus d'argent que dans le côté créatif, le côté créatif, le côté passion. Donc il y a peut-être une remise en question aussi. Mais il y a de l'argent qui rentre là. 5 de coupe au niveau sentimental. 5 de coupe, c'est l'idée de ne pas être comblé émotionnellement. C'est l'idée de se sentir peut-être seul, l'idée de se sentir peut-être abandonné aussi. Comme quelqu'un qui travaille tout le temps seul. Hein. Quelqu'un qui est tellement attelé à la tâche ou tellement dans son business, mais qui émotionnellement manque de connexion sociale, manque de justement, pardon, manque de marque d'attention, de marque d'amour. Il y a 5 de coupe, c'est ouais, ok, je vais y arriver, j'ai l'argent, mais il manque le côté cœur durant cette semaine. Se sentir seul, se sentir abandonné, être comme dans une tristesse. Euh, ne pas que ses besoins émotionnels ne sont pas comblés. Il peut y avoir une grande prise de conscience aussi cette semaine, c'est l'idée, voilà, ok, je brille par mes dons, par mes talents, ou je brille dans ma carrière professionnelle, ok, j'ai de l'argent, mais là, en fait, il y a quelque chose qui me manque, là. Mm. Il y a quelque chose qui ne comble plus mes attentes, peut-être. La carte conseil, beaucoup de deniers pour vous cette semaine, les Sagittaires. 10 de deniers. C'est intéressant votre message parce que c'est vraiment ça. C'est ouais, je coche beaucoup de cases, mais il me manque l'essentiel. Et le conseil, c'est 10 de deniers, c'est la famille. C'est la famille, c'est l'idée peut-être soit vous, de peut-être de vous appuyer durant cette semaine sur votre famille. Euh, pour certains d'entre vous, c'est de transmettre un héritage, de voir, hein, vous êtes quand même invité à voir sur le long terme aussi, euh, à construire des choses à construire comme des fondations stables, un ancrage stable pour que vous puissiez justement continuer d'avancer. Il y a peut-être aussi voilà, des sagittaires célibataires qui n'ont peut-être pas d'enfants ou, et qui sont encore quelque part en âge de pouvoir bâtir leur vie, voilà, bâtir une vie sentimentale. Et, voilà, euh, rencontrer la bonne personne pour pouvoir fonder peut-être une famille. Hein, je dis parce que c'est peut-être pas le cas de, en tout cas, c'est pas le cas pour tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Mais on vous conseille de voir la famille, peut-être de voir la famille ou la communauté, peut-être de vous entourer d'une communauté, d'avoir une vie sociale aussi, ou de connecter avec une famille d'âmes aussi. Un 10 de denier, ça peut être une famille d'âmes. Il y a également, avec le 10 de denier, c'est vraiment de léguer quelque chose, de laisser une trace aussi de votre passage, entre guillemets, sur Terre, et de léguer quelque chose peut-être à votre famille. Euh, on est dans l'héritage là. Je bâtis quelque chose pour laisser, pour mes enfants, ou laisser un enseignement, quelque chose que quelqu'un... laisser quelque chose, construire quelque chose pour que voilà, on sache que voilà mon passage entre guillemets sur Terre, euh, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça en fait. Donc on reste dans le cavalier de denier, avancer longtemps, mais sûrement avancer sur le long terme. Sous le paquet roue de fortune, c'est ça. Votre conseil, il est dans le côté financier aussi. Hein. On vous conseille de voir vos finances, de rétablir peut-être que s'il y a un manque matériel financier, s'il y a peut-être des dettes, il y a cette notion de régler quelque part ses dettes, de laisser peut-être un héritage à ses enfants ou de laisser, de construire, de vous-même vous construire voilà, un bagage ou une sécurité matérielle et financière. Et on vous dit que c'est exactement aussi ça qui va vous permettre de sortir du stress et qui va aussi vous permettre
peut-être de voyager et de changer de trajectoire de vie de manière positive. Donc durant cette semaine, on vous invite à ne pas trop dépenser. Parce que dans le côté un peu égo, vanité, c'est voilà, j'ai envie de flamber, hein, le 9 de denier, c'est un peu, voilà, j'ai envie d'acheter des choses de luxueuses. C'est aussi peut-être, voilà, au travail, je vais m'acheter des beaux costumes, je vais m'acheter des beaux ensembles, mais peut-être pour paraître. Après, je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a aussi ce côté-là où on vous dit de prévoir pour le futur. Et roue de fortune, c'est dans ce sens, c'est avec le côté euh, euh, famille, héritage, argent, euh, se construire une épargne de secours quelque part, que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus aussi en sécurité et que vous allez pouvoir aussi changer. Alors attention, il y a un message là. C'est les Sagittaires, c'est comme aussi casser le transgénérationnel, vous voyez. Pour les Sagittaires qui n'ont pas eu, qui ne sont pas nés entre guillemets avec une cuillère d'argent ou d'or dans la bouche là, c'est grâce à vous-même. Le message est profond. C'est grâce à vous-même, grâce à vos dons, à vos talents, que vous allez pouvoir complètement briser un cycle karmique ou le transgénérationnel de pauvreté dans votre famille. Il y a des Sagittaires là qui peuvent clairement devenir, bon je vais pas exagérer, mais peut-être que c'est le cas, hein, devenir millionnaire ou avoir une forte aisance financière matérielle à terme dans le temps grâce à vos efforts personnels. C'est ça en fait le message pour vous. Et ça, vous devez, c'est en ce sens qu'on vous dit, c'est pas le côté, voilà, prendre de l'argent rapidement, faire les choses rapidement. On vous dit, visez le long terme. Visez le long terme. Sur le long terme, et avec des valeurs aussi, peut-être des valeurs de communauté, de famille, le fait de pouvoir aider plus de personnes au final, bah, c'est ça qui va vous aider à complètement transformer votre vie. Mais là, 9 de dés dans la case, c'est l'idée de remonter les manches. Là. Après, il peut y avoir, c'est ce que je vous dis cette semaine, il peut y avoir une rentrée d'argent très importante, une prime peut-être très importante, avoir un job. Il y a beaucoup de messages pour vous cette semaine. C'est ça, l'autre message, c'est, on vous dit peut-être que voilà, le côté un peu mystique, ou l'idée de vouloir... c'est ça, hein, je reçois un message qui dit, oui, voilà, peut-être que toi, tu veux briller de tes dons, de tes talents, de ta spiritualité, mais peut-être que l'idée est aussi de voir ce qui peut rapporter régulièrement et de voir ce qui peut combler aussi ta famille. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas arrêter le job patient, mais c'est peut-être de faire plusieurs choses aussi à la fois. Vous voyez, Reine de Denis, encore de l'argent. Hein. Il y a de l'argent là. Je ne sais pas si vous voulez acheter une maison ou acheter un appartement ou il y a quelque chose que vous voulez financer peut-être. Et c'est le côté, voilà, pas pour moi seul, mais pour peut-être les autres. Il y a cette richesse-là qui est quand on fait les choses aussi pour l'autre aussi, il y a quelque chose qui se multiplie. Bon, je sais pas, vous me direz en commentaire. Hein. Votre message, il est assez profond, assez, je sais pas. En tout cas, il y a de l'argent. Illimité. Alors, vous voyez, c'est marrant, vous avez... Alors, le côté être illimité, être ouvert et ouverte justement à des idées miraculeuses ou justement à des choses miraculeuses qui vont pouvoir arriver dans votre vie parce qu'on vous dit que le divin peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour pouvoir vous aider justement à être comme un canal
ouvert, d'ouverture. C'est ça en fait. C'est le côté, soit vous jugez vous votre posture, vous dites mais non, si je monte ma spiritualité, si je monte mes croyances, en réalité, voilà, comment on va me percevoir, mais peut-être c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir aussi gagner votre vie. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être le cas. Mm. Allowing, il y a cette question de acceptation radicale. Dites oui à la, voilà, acceptation radicale à ce qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose que vous allez recevoir et on vous dit acceptez-le, recevez-le en fait. Je ne sais pas si c'est une proposition que vous allez recevoir cette semaine, proposition matérielle et financière que vous allez recevoir, un job, une carrière que vous allez recevoir durant cette semaine. Euh, Moi, je vois les deux. Vous savez, les messages, toute cette semaine, j'ai reçu en tout cas pour la semaine là. Jusqu'à maintenant, on a les deux. C'est-à-dire à la fois soit de briller grâce à sa créativité et aussi à la fois le côté job alimentaire qui va, qui va venir justement payer les factures ou en tout cas amener un salaire très important, mais en même temps, voilà, avec ce salaire-là, vous allez pouvoir construire dans la durée. Il y a quelque chose là avec vous dans votre truc, parce qu'on ne vous dit pas de quitter, mais on vous dit qu'il y a quelque chose, peut-être que vous en avez assez peut-être de travailler seul ou quoi, que vous avez besoin d'un entourage ou quoi. Mais il y a une proposition qui peut arriver cette semaine et on vous dit de l'accepter. Hein, c'est de faire preuve aussi de courage et d'accepter justement quelque chose qui vous est montré ou qui vous est donné durant cette semaine. En fait, c'est comme l'eau, en fait. C'est ça, hein, le flow, les dauphins dans l'eau, dans l'océan. C'est de ne pas résister au changement. Si vous sentez qu'intuitivement vous êtes amené dans une autre direction et que c'est quelque chose qui va vous permettre d'asseoir quelque part une sécurité financière matérielle, de vous stabiliser quelque part, on vous dit let's go, c'est parti. Après, il y a aussi chez vous les Sagittaires, comme si quelqu'un vous avait fait partir. Comme si quelqu'un vous avait fait partir d'un endroit ou quoi, ou vous avez fait fuir d'un endroit. Mm. Mais en tout cas, j'ai certains Sagittaires là qui peuvent justement trouver un job là, qui peuvent trouver un job très bien payé aussi, hein, et qui va complètement changer les choses. Hein. Mm. Voilà pour vous, les Sagittaires. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Mais voilà, tout est centré au niveau des finances, stabilité des finances. Peut-être ne pas se dire, bah voilà, moi je vais rester dans une carrière que, entre guillemets, que d'enseignant, que de spirituel, mais entre guillemets qui ne me rapporte pas, alors que, et je vous juge pas, mais je suis pas en train de vous juger, hein, mais il y a vraiment un message là-dessus, c'est, ouais, ok, tu veux faire ton job passion, mais est-ce que ton job passion, il paye, entre guillemets, les factures? Vous voyez, il y a un questionnement qui est là-dessus, en tout cas durant cette semaine-là, et pas que pour vous, pour beaucoup d'autres signes. Et on vous dit d'être, entre guillemets, dans votre réflexion, dans le côté pragmatique aussi. Même si pour certains d'entre vous, vous pouvez travailler seul, vous pouvez gagner aussi beaucoup d'argent seul, mais c'est l'idée de réel investissement de son temps, de son énergie. Voilà. Et il y a aussi quelque chose où vous pouvez réussir en famille aussi, les Sagittaires. Hein, vous pouvez réussir grâce à votre famille, en famille, grâce à un héritage familial. Je ne sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.